Salut les passionnés, bienvenue sur vaincrelapage-blanche.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Et je vous retrouve comme chaque jour dans le cadre de ce défi, une petite vidéo tous les jours sur laquelle je réponds à vos questions dans le but de vous aider dans l'écriture. Je vais aujourd'hui répondre à la question de Sylvie. Ah, j'ai pas dit suspense. Suspense, Sylvie. Bonjour Thibaut, bonjour Sylvie. Je suis en train d'écrire ma bio et il y a matière vu les problèmes que j'ai rencontrés et que je rencontre encore aujourd'hui. Ma question est la suivante. Comme les acteurs de ce récit sont toujours vivants, peuvent-ils m'attaquer au tribunal et peuvent-ils faire interdire le livre s'il sort? Merci pour votre réponse. Alors déjà, bon courage à toi pour les problèmes que tu as affrontés et que tu affrontes toujours, Sylvie, et bon courage aussi pour l'écriture de ta biographie, c'est très bien. Maintenant, pour te répondre, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, ni juge, ni magistrat ou procureur ou tous ces trucs-là, je ne sais pas bien ce que c'est de toute façon. Par conséquent, je ne peux pas te donner une réponse sur laquelle tu peux t'appuyer et poursuivre ton projet et le défendre si tu te fais, par exemple, attaquer pour quelque chose que tu n'aurais pas le droit de faire. Tu ne peux pas dire « oui, mais Thibaut, il m'a dit ». Donc, à ce titre-là, la réponse que je vais te donner n'est que mon opinion personnelle que je donne quand on me questionne sur ce sujet-là. Je réponds toujours la même chose. Méfiez-vous. Donc, te concernant, méfie-toi. Si tu écris une biographie en relatant des personnes, des lieux, des dates exactes, en mentionnant leur nom, je suppose qu'il vaut mieux que tu aies au moins leur autorisation. Quand je dis autorisation, c'est une autorisation écrite. Et s'il s'agit de dire du bien, évidemment. Si jamais tu parles par exemple de quelqu'un qui t'a aidé quand tu étais enfant, alors je ne sais pas quel âge tu as, mais je suppose que tu es au moins jeune adulte, et que tu veux parler d'une personne qui t'a aidé, bref, pour dire du bien d'une personne, même pour dire du bien, je te recommande d'avoir son autorisation écrite. Si par contre il s'agit de dire du mal, alors avoir l'autorisation d'une personne pour dire du mal dans un livre, à mon avis, ça ne va pas être facile pour toi d'obtenir cette autorisation. Dans tous les cas, méfie-toi. À mon avis, tu peux te faire attaquer pour ça. Je crois savoir que c'est de la diffamation et la diffamation, c'est prévu et réprimé par le code pénal. Donc, tu risques de te retrouver au tribunal, voire pire. Donc, à mon avis, je te conseille vivement de te méfier. On m'avait posé la même question sur un hôpital. Il ne s'agissait pas de citer des personnes, ni même des personnels, donc des médecins ou quoi, mais il s'agissait quand même de mentionner le nom d'un hôpital qui était en banlieue parisienne, en disant, voilà, la personne me disait, ouais, j'ai vécu ça, je vais en faire une biographie, je veux citer le nom de cet hôpital, mais je ne cite pas les personnes. Et j'avais dit non, à mon avis, enfin j'avais répondu la même chose, je ne suis pas juriste, ma réponse n'est pas valable, mais franchement méfie-toi parce que le directeur actuel de l'hôpital, même s'il a changé, il peut dire attends, ça me met du discrédit sur mon établissement, même chose pour les médecins qui sont représentants de cet établissement, donc à mon avis, c'est un moyen d'être embêté si le livre sort. Et à mon avis, même la maison d'édition elle-même pourra être un peu frileuse de cette situation. Donc, je te recommande deux choses au choix. Soit tu te réfères à un avocat et tu te fies à ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, ce sera valable aux yeux de la loi, contrairement à ce que je dis moi. Soit, deuxième possibilité, plus simple, tu fais une autobiographie dans laquelle tu changes les noms, les lieux et les dates. Comme ça, tu peux raconter tout ce que tu veux. Tu précises que c'est une fiction, parce que du coup c'est de la fiction, parce que voilà, tu ne relates pas des faits réels, puisque tu as intentionnellement changé ça. Et dans ce cas-là, tu peux te permettre d'être un peu plus libre dans ton champ d'action, de raconter des événements non pas avec la précision d'un procès verbal, d'un rapport de police ou quoi. Tu peux te permettre de dire voilà, ça s'est passé comme ça dans mon point de vue. Voilà comment je l'ai ressenti, voilà de quelle manière il me l'a dit pour me blesser. Bref, tu peux plus personnifier ton récit. C'est quelque chose que je peux te recommander de faire parce que c'est plus accessible, ça ne te demande pas de démarche administrative, de voir un avocat et tout. Et ça te permet quand même d'écrire ta vie d'une certaine manière, même si encore une fois, les événements, les lieux et les personnes sont changés.
Voilà, j'espère que c'est clair pour toi, j'espère que ça t'est utile. Encore une fois, je suis désolé de faire un petit peu de langue de bois, je ne peux pas donner une réponse claire et catégorique sur ça, compte tenu que je ne suis pas avocat, en fait, je n'ai même pas le droit de renseigner là-dessus. Donc la réponse que je viens de donner, ce n'est vraiment que mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Moi, en tout cas, quand j'écris une histoire qui relate des faits, enfin qui évoque des faits réels, je change toujours les lieux, les dates et les personnes. Parce que je n'ai pas envie d'être embêté pour ça, de m'inquiéter de ça, de me retrouver dans une histoire à n'en pas finir. Voilà. Moi, je me méfie personnellement et je préfère recommander la même chose. Maintenant, encore une fois, mieux vaut se référer à quelqu'un dont c'est le métier. J'espère que ça te répond quand même, j'espère que ça t'aide, Sylvie. Pour tous les autres, j'espère que c'est clair aussi pour vous. N'oubliez pas, je vous retrouve demain. Questionnez-moi sur les problèmes que vous avez dans l'écriture. Je vous réponds avec plaisir et je vous réponds en vidéo. Vous faites ça par écrit, en commentaire ici ou par mail et je vous réponds en vidéo. Je vous dis à demain 20 h. Salut à tous!